Donc là, c'est pour Gold One Shot. Donc là, c'est un. Donc j'ai pas le nom de développeur, hein, comme je te disais. Ouais. Donc la stratégie, donc c'est un trade à la fois avec SLTP. Donc pas de grille, pas de martingale. Donc pour ceux qui sont un peu suspicious sur les trades comme sur les IA comme ça, donc là c'est plutôt safe. C'est le gold, comme son nom l'indique, hein, gold one shot. Time frame M15. Donc un SL fixe et un TP fixe. Donc moi on me l'a fourni avec des settings par défaut. Après je te montrerai. Donc j'ai fait d'abord les settings par défaut et ensuite je l'ai optimisé. Donc, Ouais. donc c'est un MT5 no DLL, donc ça c'est pas mal, donc utilisable aisément sur les VPS sans avoir à désactiver l'antivirus, etc. Mhm. Donc le truc important, c'est que les trades peuvent durer quelques heures, donc il peut ouvrir et fermer dans la journée, mais il peut durer au-delà de la nuit. Donc ça à prendre en compte pour les gens qui sont en propre firme, par exemple, qui n'autorisent pas à avoir des trades qui durent Ah oui. au-delà de la journée. Ouais. Donc ça c'est bien à prendre en compte. Donc ce qui le rend intéressant aussi, c'est que du coup il n'est pas, tu vois, contrairement à certains robots, là, Breakout, etc., qui sont sensibles aux brokers, qui sont sensibles, Mm. tu vois, aux conditions, si c'est dans les news, etc. Là, ça l'est moins. Tu vois, par exemple, typiquement, moi, je l'utilise sur DarwinX, qui a Mm. pas, comme tu sais, qui a pas un spread super intéressant sur le gold, mais il fonctionne parce que, voilà, justement, tu vois, il rentre et il sort, il prend le temps pour sortir. Donc, Ok. alors, la particularité, ce que j'ai remarqué, c'est que donc il ouvre un trade à la fois, ok. Donc une fois s'il a fait du profit, bah il attend que les conditions soient réunies pour re-rentrer. Par contre, dès qu'il prend une perte, donc s'il était sur un long et il prend une perte, il prend automatiquement un sell. Ouais. D'accord. Et s'il repère, il reprend un buy. Il prend le truc inverse jusqu'à ce qu'il gagne. Ensuite, quand il gagne, il attend une condition d'entrée. Donc, suite à une perte, il rentre automatiquement derrière. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Et ça, tu n'as pas dans les settings, hein. On va voir les settings. Je n'ai pas, tu vois, c'est assez simple. Donc là, pour optimiser et tuner, c'est pas mal. Donc, tu as ta taille de lot fixe. Donc Ouais. tu n'as pas aussi l'inconvénient, tu ne peux pas mettre une taille de lot automatique. Donc il y a certains qui aiment bien avoir ça. Donc tu Ouais. mets en fixe. Donc moi, je l'ai testé à 0,1 pour 10K. Ah ouais, c'est pour un compte Stop, à 10 000, ouais. ouais, stop loss à 200 pips. Ouais. Donc ça c'est les settings que j'ai trouvé. Donc après, je te montrerai les settings par défaut. Donc ça, c'est mon setting final. Ok. Central stop. Ok. Et après, tu as une partie pour les news filters, quoi. Mais tu n'as pas un truc qui te dit est-ce que tu veux qu'il ouvre à chaque fois. Parce que ça, j'aurais bien voulu le tester. J'aurais bien Ouais. voulu qu'il garde la même logique d'entrée, même si qu'il gagne ou qu'il perde. Ouais. Non, ça c'est codé en dur dans le. Toi, tu n'utilises pas les news filters, tu t'en fous, quoi. Oui. Non. Ouais, parfait. Donc j'ai backtesté, j'avais backtesté jusqu'en novembre. Donc là, quand j'ai voulu le rebacktester là en début janvier, j'arrivais pas à avoir 99% en real tick, donc j'ai laissé ce que j'avais. Ok. Euh, bon, à un mois après, voilà, on a quasiment 6 ans là, d'historique. Donc ça, c'était les settings par défaut. Donc tu vois, par défaut, c'est pas dingue. Ça reste Ouais. profitable, mais c'est pas. Donc on voit qu'en 2020, en fait, en 2020, on avait un gros drawdown. Puis il est revenu, donc on est, tu vois, sur le 2020 aujourd'hui, c'est pas top. 30% avec un drawdown à 37, quoi. Ouais, ouais, donc c'est pas top. Donc ça donnait ça sur le tableau du drawdown. Ah Donc oui, tu donc. vois, en mensuel, moyenne mensuelle, c'était pas, tu vois, t'es à moins de 1%, parfois tu es en négatif sur l'année 2024 par exemple ou 2020. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai optimisé de 2019 à 2024 et je l'ai forward testé sur 2025. Sur Ok. 2024-2025. Ok. Et donc j'ai obtenu une autre config. Ah, c'est Et beaucoup là mieux. on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc il y a toujours du drawdown, hein, ce qui est logique, hein, Ouais. sur ce type de robot. Mais là c'est beaucoup mieux. Donc on passe de 3000, tu vois, à 23 000 net. 23. Drawdown. Bon, on est quand même à un drawdown à un moment donné vu que la balance augmente, donc du coup le drawdown en pourcentage est inférieur, mais on est quand même là si on met sur 10K, on est à 33, 34%, tu vois. Ouais. Parce que c'est toujours à 0,1 fixe, hein. Donc là ici, ici normalement avec comme d'hab avec les intérêts composés, normalement on obtient mieux en termes de perf. Là on est toujours sur une taille fixe de 0,1 sur plusieurs années, donc Ah oui, 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 tout à fait.
Oui, mais c'est bien pour le tableau du drawdown, par contre. Oui, oui, voilà. Oui, c'est pour ça qu'on le laisse à. Et donc là, donc on profit factor 1,30, donc c'est mieux tout à l'heure. Et on a un recovery factor aussi intéressant. Il fait suffisamment de trades, un peu dans les deux sens, et il perd pas souvent consécutivement, en fait. Donc là, avec le trading, vu que le trading stop est désactivé, j'ai 916 trades là. Ici, j'en avais 1279. Donc j'en ai un peu moins, ce qui est logique parce qu'il met plus de temps à fermer. L'autre, il clôturait, comme il avait un trade stop, il clôturait plus vite. Trade. Ouais. Mmh. Euh, donc 13, ça donne à peu près 13 trades par mois. Ouais, ça va. Mm. Donc le win rate est donc comme il n'y a pas de stop loss suiveur, donc on est à un win rate qui est inférieur par rapport à ce qu'on avait avec les settings par défaut, mais Ouais. par contre il est plus profitable. Ouais, nickel. Donc il gagne en moyenne de trades et il en gagne deux quand il en perd deux. Donc c'est Et un dans le tableau du drawdown, ça donne ça. Donc là on est là le 34%, tu vois, c'est vraiment 2024. 2024 c'était pas terrible. 2025 c'était mieux. 2025 c'est beaucoup mieux. et Mais ouais, donc avec 2020, et là, il s'en sort. Alors que tout à l'heure, il était dans les choux en 2020. ouais, ouais, complètement. Ouais, mais du coup, il est totalement, rentable, hein, par contre. Ouais, il est rentable. Il est rentable avec une stratégie différente, euh, par rapport à d'autres trades grid, des robots grid. Ouais. Et après, voilà, tu peux, par rapport au drawdown, tu peux diviser par 3 et avoir quelque chose autour de 1% par mois et le, et le rajouter à une autre liste de bots qui tournerait sur ton compte. Moi, c'est comme ça que je le vois en fait. Moi, je le rajoute dans mon MetaBot MT5 en Ouais. réduisant le risque. Je crois que je l'ai même mis divisé par 4, je crois. Et Ah ouais. ça me rajoute en fait voilà. Donc tout pourcentage, tu vois, cumulé avec un autre bot, tu vois, ça te fait des gains. Ce qui compte, c'est que voilà, on est quelque chose Parce que même de plutôt divisé par safe. 4, divisé par 4, donc tu as fait -16,25 le pire mois en 2024. Donc tu divises par 4, ça fait 4% de perte, sur cette stratégie en 2024, quoi. Donc sur, c'est quoi? C'est av non, mai 2024, ouais. Ah Excuse-moi, ici, oui, oui, ouais, ouais. pire du pire, ouais. Donc ça va. Mm. Ouais, c'est nickel. Et donc ouais, bah ça c'est un robot MT5, qu'on peut utiliser. Alors, tu vas mettre, j'imagine, le setting par défaut et le set que tu as fait? Alors moi, là, je vais t'envoyer le MT5, donc il n'y a pas de DLL. Avec, si tu veux, je peux t'envoyer tous mes résultats de backtest. Ouais. Avec les settings, ouais. Les settings, donc il y a les settings par défaut et le optimize settings. Alors, ce qui est intéressant, donc toujours avec ma stratégie et ma manière de travailler, c'est que il est important que je teste en réel ce que j'ai et que je rebackteste ce que j'ai eu pour vérifier que les backtests sont fiables. Ça, c'est très Mmh. important pour moi. Mmh. Donc là, ici, je l'ai lancé en décembre. Euh, donc là, ici, tu vois, bon, au niveau du profil à 465, j'ai 49 trades. Là, je l'avais lancé avec le settings par défaut, par contre, je crois, au début, OK. quand je l'avais lancé. Bon, c'est pas, peu importe, en fait. Ce qui compte, c'est que les backtests, on backteste la même chose que ce qu'on avait lancé en live. Et Mmh. donc, tu vois, là, j'ai 49 trades, j'ai 465 profits et j'ai donc 41 trades en profit sur les 49. Donc là, donc c'est un extrait pour comparer, on va comparer après. Et là, ici, donc j'ai un peu plus en backtest. Par contre, j'ai le même nombre de trades et là, j'ai 43 profits. Ouais. Alors que là, j'avais 41. Mais on est quelque chose dans les mêmes ordres de grandeur. Donc ici, par exemple, si je prends les résultats live, je prends, je sais pas, je prends celui-là, 18h45. Le 5 décembre, 18h45. Et il s'est terminé à 21h03 le même jour. Donc là, ici, le 5 décembre, 18h45, est-ce que je l'ai? 18h45, il est là. Et il s'est terminé à 21h03. Tu vois. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, ici, je prends un le 3 décembre, 15h26. Attends, est-ce que c'est le in ou le out? Non, c'est le out. Donc, il est rentré Mmh. le 3 décembre à 20h05 et il est sorti à 20h15. Donc, ici, le 3 décembre, 20h05, sorti 20h15. Tu vois. Donc, ça match. Pareil, ouais. Donc, ça match. On est forcément, on n'est pas, t'as pas exactement les mêmes profils, les mêmes trades à 100%, mais on est quasiment la même chose. Donc, c'est plutôt fiable en termes de backtest. Et ça, c'est ce Comparaison. qui est important par moi. Voilà. Donc, comme je disais, là, l'idée, donc, c'est de le déployer dans un MetaBot, là. MT5 sur 10K. Moi, c'est ce que je fais.
J'ai un Metabot MT4 de 10K, un Metabot MT5 de 10K, sur lesquels Ouais. j'ai réduit le risque. Et à chaque fois que j'ai un robot intéressant, je le rajoute dedans. Si c'est un MT4, je le mets dans le Metabot MT4. Si c'est un MT5, je le mets dans le Metabot MT5. Et tu utilises du Plicom, ouais. Duplico, ouais. FXBlue, je suis pas fan hein, du trade copier. Hein. Ouais, moi non plus. Moi, j'en ai un autre qui est bien. J'ai C'est un copieur, j'ai un copieur non cloud. Donc, Duplicum, c'est la version cloud, mais le problème, c'est que tu payes ouais, 10 balles par contre. Bon, après, t'as une version gratuite, mais t'es limité à 20 trades par mois. ouais, donc c'est pas ouf. Mais par contre, moi, j'ai ça, alors, j'ai un copieur que j'ai acheté sur MQL5, qui s'appelle Local Copier, $50, $50 sur MT4, $50 sur MT5. Sinon, j'ai un autre robot qu'on peut utiliser facilement sur MT4, MT5, Ouais, moi, qui j'utilise s'appelle Copix. Copilot. Ah, sinon, tu as Copix aussi, qui est gratuit et que tu peux mettre sur ton VPS et c'est nickel, quoi. Ah, Je l'ai celui-là, je ne connais pas. je l'ai mis sur la plateforme d'e-learning. Là. Et tu as, et tu peux avoir bien tu vois, des settings pour copier, par exemple, en fonction de la balance, en fonction de si tu veux un taille de l'eau fixe ou en fonction si tu veux diminuer le risque par rapport au master, etc. Tu as toutes les options. Ouais, ouais, c'est comme du Plicom un peu. Ok, ouais, ouais. Bah, ouais. Donc, ouais, Moi, donc c'est. je te filerai le mien, là, le Ex-Copilot. Comme Mhm. ça, s'il y en a qui préfèrent la config, comment c'est fait. C'est plutôt simple. Moi, j'aime bien. Ouais, top. Hein. Bah, nickel. Le seul souci, c'est que ça te consomme un Meta 4 ou un MT5 supplémentaire sur ton VPS, là où la version cloud, Ouais. mais bon. Bah, écoute, non, ça fait un bon robot. Alors, peut-être moins bon que Ah, TPC. c'est sûr que c'est pas des résultats, extraordinaires, mais ça reste profitable et voilà, à rajouter dans une diversification Ah bah, complètement. de robots. Bah, top. Hein. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. C'est parfait. Là.